Alright, what's up guys? Aujourd'hui, on a un épisode spécial avec Cédric Vaillancourt, receveur fullback pour les Redmen de McGill. C'est un athlète que je coach avec sa nutrition, puis je trouvais ça intéressant et important de l'inviter sur le podcast aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est un joueur de foot, mais il se définit pas en tant que joueur de foot. Il voit que tout est beaucoup plus grand que ça, puis il travaille sur des très gros projets, dont le projet Kilimanjaro. Je vous laisse écouter ça. Honnêtement, c'est super intéressant. Alright, fait que Seb, je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast. T'es le deuxième athlète en fait qu'on reçoit, mais tu vas être le premier épisode posté. On risque de te placer avant l'autre avec Nicolas Pierre-Mars qui joue je sais pas si tu connais, qui joue à Bishop. Fait que Non, t'es j'ai le comme. deuxième. Non, fait que c'est un receveur de Bishop qu'on a eu sur le podcast qui, à cause du timing de ton projet et tout ça, on va mettre le tien en 1er octobre, puis ensuite on va Ok. passer le tien, mais aujourd'hui, je veux qu'on. En fait, je vais laisser que tu commences avec ton point de vue sur comment nos interactions, toi et moi, ont commencé, tu sais, de où est-ce qu'on se connaît, puis qu'est-ce qui nous a mené à travailler ensemble maintenant, de ton point de vue à toi, maintenant. Ok. En fait, c'est sûr que là, tu avais de plus en plus une présence sur les réseaux sociaux avec la page d'MVP puis tout ça. Puis, j'avais entendu entre les branches tu sais, de ce que vous faisiez avec la nutrition. J'avais une couple de boys dans l'équipe qui était avec vous, puis on voyait les résultats puis tout ça. Fait que là, je m'étais intéressé, j'avais follow la page, puis là, je regardais tes takes, tu sais, par-ci par-là, là, dans les stories, dans les posts. Yeah. Puis, tu sais, souvent, je pense que tu essaies d'être controversé. Je pense que tu aimes ça aussi, starter des débats. Fait que là, tu avais dit quelque chose par rapport à la caféine, par rapport au gourou en particulier. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais pour la boisson énergisante gourou. Puis, je suis arrivé avec des facts, j'ai fait bap, bap, bap. Ce que tu dis, c'est pas vrai à cause de ça, ça, ça. Puis là, ça s'est transformé en conversation, mais tu sais, c'était pas vraiment confrontationnel, là, mais c'était plus funny comme ça, puis Yeah. c'était plus pour justement avoir un débat. Moi aussi, je suis un gars de débat, je te dirais. Exact. Je me souviens plus exactement c'était quoi le post, mais je parlais de energy drinks, puis en gros, c'était un peu pour mettre de la lumière sur le fait qu'il y a bien des jeunes athlètes qui en consomment beaucoup trop. Puis je me souviens, je pense que j'avais nommé Monster, Red Bull, un autre puis Guru, quelque chose du genre. Là. Puis Ouais, là, c'est tu ça. es Je pense arrivé que avec un paquet d'affaires. ce qui m'avait trigger, c'était de mettre Guru sur le même pied que Red Bull, que Monster, tous ces trucs-là. Fait que là, moi, j'étais arrivé avec tous Ouais, mes selling points. Là, je t'avais fait mon gros pitch. yeah, yeah. Euh, Puis à partir de là, oui, c'était comme la façon dont je l'avais vu. Honnêtement, la façon dont tu l'avais écrit, c'était vraiment professionnel, c'était comme bien fait, c'était réfléchi, c'était comme structuré. Mais je me suis dit, OK, là, il veut s'ostiner un petit peu, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, mais regarde, on va avoir une conversation. Fait que là, je te partage mon opinion et ainsi de suite. Ça serait drôle de retourner le voir. Là. Je suis pas retourné voir, j'aurais peut-être pu y aller, mais après Ouais, mais ça, on a eu une belle on était conversation à ce allé dans les niveau-là. détails quand même, hein. Je te parlais Ouais, de comme pourquoi c'était différent, puis pas juste à cause de la valeur nutritionnelle, mais comme c'est vraiment la manière dont ça va impacter ton système versus tel autre puis tel autre. le sourcing des Mais ouais, ingrédients et ainsi de suite. Yeah. c'est ça. Fait que, anyways, fait que tout ça nous a mené à avoir une belle conversation. Puis là, après ça, comme ça s'est terminé là, puis je me suis dit, bon, mais c'était le fun d'y parler. Tu sais, c'est le fun d'avoir des gars qui nous challenge genre de ces conversations-là, parce qu'à la fin de la journée, on n'a pas la vérité ultime. Puis bien souvent, on partage des choses qui sont des facts. Puis il y a d'autres fois où je partage des opinions. Puis je pense que les opinions, c'est ce qui sont le plus susceptibles à débattre. Là. Puis ben moi, ça me fait plaisir de créer ce débat-là, de créer des conversations. Puis next thing you know, ça nous a mené à même travailler ensemble, puis travailler avec ta nutrition, t'aider à level up à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Yes, 100%. Mais je pense aussi que tu prends vraiment à cœur ton rôle de, comment dire, de pas nécessairement de leader, mais comme peut-être de mentor pour certains jeunes, puis souvent des jeunes qui sont pas encore majeurs. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, il n'y avait pas de distinction entre ça et ça, mais, tu sais, en gros, c'est sûr que Yeah. les boissons énergisantes, tu sais, faut être cautious avec ça, là, certainement. 100%. Puis tu sais,
C'est drôle parce que moi, je fais ce post-là, puis, tu sais, anecdote, là, depuis le début de la saison, nous autres, je coach à Limoilou, puis Dave, à Limoilou, avant chaque game, il boit un Monster sans sucre de la couleur de l'équipe contre qui on joue. Ok? C'est Ah, vraiment son thing, puis tout le monde pensait que j'allais comme l'écœurer avec ça, puis à un moment donné, j'étais arrivé, puis j'étais arrivé avec un Monster sans sucre de la même couleur, puis comme « Hey, yeah, let's go! » Puis là, c'est comme devenu une tradition. Fait que là, à toutes les game days, je bois un Monster avec Dave. C'est ok, comme mais la ça, grosse c'est affaire. du Puis là, troll, tu sais, là. Ça, réellement, c'est it's not a big 100% du deal. trolling. Il n'y a rien de bon avec le Oui, mais Monster, ça là. devient une tradition, puis On c'est peut pas drôle. se cacher, là. Non, mais c'est not that bad after all. Tu sais, il y a tellement de gars qui vont prendre un paquet de energy drinks ou un paquet d'affaires de même. Next thing you know, le Monster a genre 140 mg de café. Tu sais, c'est pas Ouais. plus que si je prends un double espresso ou une tasse de café. Puis c'est sûr que d'un point de vue qualité d'ingrédients, it's not as clean. C'est pas aussi clean que Guru ou quoi que ce soit, mais encore une fois, tout est une question de contexte. Tu sais, combien t'en bois? Tu sais, combien de fois par semaine t'en bois? Est-ce que tu le bois le matin avant de t'entraîner comme si c'est un pré-workout ou tu le bois en après-midi parce que t'es en train d'être fatigué pour ton cours puis tu t'en vas faire une pratique de foot puis là tu te loads de caféine en après-midi. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui est à prendre en conférence. Puis à la fin de la journée, si je le C'est fais, sûr. man, je le sais que ça me tuera pas. Là. Je veux dire, il y a des affaires bien pires qu'on pourrait faire. Fait que, Ben oui, non, tout ça, ça tout rajoute ça à pour dire, l'histoire, là. le T'es but aujourd'hui, arrivé. c'était pas... Ouais, exact. Fait que tout ça pour dire aujourd'hui, le but c'était pas de parler de Gourou, de Monster, peu importe. Mais le but c'était de t'avoir sur le podcast parce que tu fais partie des athlètes que je coach, que je trouve ça cool parler parce que on parle pas juste de foot, puis t'es quelqu'un qui voit plus loin que le football, puis qui se définit pas nécessairement comme joueur de foot. Puis ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis la réalité, c'est que moi, quand je joue au foot, ben, j'étais Marc-Antoine Varin, le joueur de foot, linebacker à la balle. Puis c'était comme ça que je me définissais. Puis ça a fait que quand ma carrière s'est terminée, man, pour de vrai, je me suis cherché pendant un bout. J'étais comme, bon, mais je suis qui à l'extérieur du football? Tu sais, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mes projets? C'est quoi mes ambitions? Puis that was tough. Puis je trouve ça cool de te voir que t'es all-in dans ton foot. Tu fais tout ce que t'as à faire pour ton foot, mais t'as d'autres intérêts, t'as d'autres passions, t'as d'autres ambitions, t'as d'autres projets. Puis ça fait de toi quelqu'un qui est vraiment comme intéressant à parler. Puis c'est un peu de ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde qui se définissent comme des joueurs de foot. Puis je pense que être un joueur de foot, c'est une caractéristique plus qu'être ce qui te définit. T'sais. Fait que Ouais, c'est un peu ça. ça fait super du sens ce Parmi que tous tu tes dis pour projets, moi. tu sais. Ben, si je peux continuer là-dessus, par exemple, je pense qu'on peut pas en vouloir à personne qui se définit par le football parce que c'est tellement prenant. C'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent, juste mental. Là, c'est tellement taxant Ouais, physiquement aussi. ouais. Fait que c'est sûr, là, on mange du foot, on dort du foot, on vit du foot dans un sens. Parce que c'est un c'est un des peu de sports qui demande comme un focus extrême, surtout pendant plusieurs mois de l'année. Puis là, ensuite de ça, ben, off-season, si Yeah. tu prends ça au sérieux par la suite, ben, c'est presque aussi ou même plus intense. Je pense que moi, mon détachement de ça, puis je veux dire, c'est pas un détachement à 100%, tu sais, je veux dire, ça reste que, comme tu as dit, j'essaie de performer, j'essaie de me donner toutes les chances pour que ça aille bien, puis tout. Mais je pense que ça peut seulement venir par expérience, tu sais. Au cégep, avant ma dernière saison au cégep, j'avais vécu une blessure qui était quand même grave là, à ce moment-là. Je pensais plus faire de sport du tout, tu sais, que ce soit le football ou même la course ou tu sais, j'avais de la misère à marcher. Je me suis fait une hernie discale, tu sais, une petite là. J'ai pas eu le Mm. besoin de me faire opérer ou rien. Mais le deuil un peu que tout le monde vit quand leur carrière vient à leur fin, ben je l'ai comme vécu plus tôt un peu. Fait que ça m'a permis ben, de me sentir très perdu. Ça m'a permis de me Ouais, remettre en question. Ça m'a permis de grandir en tant que personne. Tu sais, je veux dire, quand tu vis des trucs qui sont difficiles comme ça, quand tu te définis tellement par ton sport, ouais. puis par, tu sais, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, t'sais, puis ensuite de ça, ben, il y a un examen de conscience aussi. Tu te rends compte que si tu te juges aussi durement, tu juges probablement les autres très durement par rapport à ça. Fait que, tu sais,
Je me souviens quand j'étais au cégep, parfois, je veux dire, je viens de la Beauce. J'ai joué avec les Condors, puis j'ai été dans le stretch de 3 ans où on a gagné seulement une fois en 3 ans. Fait que ça a été très difficile pour le caractère, mais pour en venir à ce que je voulais dire, c'est que mes standards, j'ai les imposais aux autres aussi, puis ça pouvait faire que, ben parfois, je me rapprochais moins des autres gars que je me disais, ah, lui, il est pas nécessairement bon au football. Tu sais, j'avais comme ce jugement-là. Puis là, quand tu ressors un peu de ta bulle, tu te rends compte à quel point ça fait aucun sens, tu sais. C'est un humain à part entière, puis c'est pas juste un joueur de football, puis tu sais, clairement, Yeah. faut prendre un certain niveau de accountability quand tu fais ce sport-là, puis c'est un sport d'équipe, puis tu veux gagner, tu sais. Mais à la fin de la journée, c'est pas ça qui définit personne à 100%. Fait que c'est un peu de là que ça vient. 100%. Puis là, par la suite, ben, tu sais, à l'université, il y a eu d'autres challenges, tu sais, que ce soit, tu sais, par les saisons où on gagnait moins ou juste les challenges personnels avec la COVID, tous ces trucs-là qui ont fait que, ben, ça a pu être plus difficile puis ça m'a fait un peu plus décrocher. Puis là, ben, récemment avec mon projet d'initiative de Kilimanjaro pour ramasser les fonds pour le cancer du sein, je te dirais que je suis juste plus aligné avec ce que je veux dans la vie. T'sais. Fait que ce soit au football ou ailleurs. Fait que, tu sais, autant j'ai été déconnecté de plusieurs trucs à cause de l'expérience que j'ai vécue dans ma vie, autant j'ai le goût de me réaligner vers ce que je veux réellement faire. Puis une des choses qui est super importante pour moi, c'est quand je fais quelque chose, c'est de le faire à 100%. Le mindfulness, d'être présent mentalement, puis de vraiment comme avoir un focus, puis un sharpness about doing stuff, little stuff too. Je me souviens, depuis le début de l'année, en pratique, après être revenu du Kilimanjaro aussi, je me souviens que là-bas, fallait tout le temps que je respire de manière contrôlée avec mon nez, pour ne pas que mon cœur s'emballe, parce qu'en haute altitude, c'est un des risques. Fait que je me suis dit, peut-être que j'ai pas besoin de faire ça, consciemment tant que ça ici, à cause de l'altitude, à cause du fait que, bon, peut-être que le sport me rend pas à ce niveau-là de exhaustion. Mais je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Puis c'est une des techniques pour moi qui m'aide vraiment à rester grounded dans les pratiques, dans ce qu'on fait, dans les techniques qu'on doit utiliser, tu sais. Fait que, bon, en tout cas, I went on a rampage un peu, là, tu sais, puis je te parle un peu de tout, je suis all over the place. Mais ça pour dire, c'est que je pense que c'est pas facile de juste dire aux jeunes, il faut pas se définir à 100% par le football. Je pense que, tristement, c'est le genre de choses qu'il faut vivre pour être capable de plus s'en détacher. Puis, mais ça reste que le football va être un des meilleurs professeurs que n'importe qui peut avoir dans sa vie. Pour la discipline, 100%. pour les hardships qui vont arriver dans ta vie par la suite aussi. Je pense que c'est aussi une chose qui a peut-être pu me préparer à, justement, quand ma mère a été diagnostiquée du cancer du sein, puis que par la suite, on a décidé, genre, de faire l'initiative, là, puis de ramasser de l'argent pour la cause. Parce que là, j'ai parlé vraiment beaucoup. Non. Non, mais that's good, man. Puis je veux dire, tu t'es dirigé où est-ce que je voulais que tu te diriges sans que je t'en parle. Fait que it's really good. T'as parlé un peu de votre hike ou whatever you want to call it au Kilimanjaro, man, ce qui est complètement insane. Puis ça fait plusieurs fois que je veux qu'on en parle sur nos appels de follow-up. Puis je suis comme, mais attends un peu, on va en parler sur le podcast Don't Tell Me Everything. Là, on est un peu Puis t'as terminé en parlant du diagnostic de ta mère de cancer du sein. Puis c'est exactement là où je voudrais qu'on se dirige en ce moment parce que, man, c'est un projet que vous avez bâti en famille, de ce que j'ai compris, avec ton frère, avec tes parents. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles, man, parce que je trouve ça vraiment hot.
à travers ton horaire d'étudiant athlète qui a une vie sociale, qui travaille, man, je me souviens, il y a des moments où ton horaire c'était fou à cause de ça. Puis parle-moi un peu de ce projet-là. Fait que là, tu nous as parlé du diagnostic de ta mère, mais de où cette idée-là est partie de comme, je pense, en voyant le site web, si je me trompe pas, c'est toi qui as challengé ta famille à le faire, mais comme, de où toute cette initiative-là a commencé? Ben, je te dirais que quand on l'a appris, c'était probablement l'année passée, presque jour pour jour. C'était en début octobre, milieu octobre l'année passée. Puis pour moi, ça a été vraiment un gros choc parce que mes parents sont pas super vieux. À ce moment-là, ils avaient même pas encore 50 ans, ils étaient comme 49, 48. Puis tu sais, tu sais que tes parents vieillissent, mais tu t'imagines jamais que quelque chose comme avoir le cancer peut leur arriver, tu sais. Puis, c'est sûr que le cancer du sein n'est pas Yeah. nécessairement 100% relié avec l'âge, mais tout ça pour dire, c'est que c'était un gros coup pour moi, puis c'était de comprendre que, dans le fond, il n'y a rien de vraiment éternel dans la vie, que ce soit tes parents, que ce soit ta propre carrière de football, que ce soit les opportunités qui te passent à gauche puis à droite. Fait que, ça m'a fait un peu un message de comme, il faut que tu vives, là. Faut que tu vives un peu plus purposefully. Il faut que tu walk the Mhm. walk, tu sais. Puis, c'est à ce Yeah. moment-là que je me suis dit, ça m'a tellement fait de la peine d'apprendre ça. Mais par la suite, on a appris aussi que ma mère avait été diagnostiquée au niveau embryonnaire du cancer. Donc, on a été vraiment chanceux par rapport à ça. Puis le fait de se sentir aussi chanceux, puis que justement la Fondation du cancer du sein avait aidé à travers ça, puis tout, on s'est dit, sentirait presque hypocrite de genre continuer à vivre notre vie, puis que ma mère, aille mieux, puis de faire comme si ça nous était pas arrivé, puis de pas essayer de souligner ça, puis essayer de justement changer un peu nos habitudes de vie pour le mieux, puis juste de aider peut-être les gens autour qui peuvent vivre une situation comme ça, mais pas nécessairement avoir autant de chance dans le diagnostic aussitôt ou dans la manière dont ça se développe par la suite. Fait que il y avait toutes ces émotions-là qui se Mhm. mixaient en même temps. Puis pour moi, Yeah. c'était simple là, à ce moment-là. Je me suis dit, je vais faire peu importe quoi pour ramasser des fonds pour la cause. Puis là, je me suis mis à penser à ça. Puis par la suite, je me dis, mais faudrait pas que ça soit juste moi, comme personnellement. Au début, je pensais peut-être essayer de courir un marathon, ramasser des fonds, faire des choses comme ça. Je trouvais que c'était contradictoire un peu parce que on vivait ça en famille. Puis on vivait ça, justement, on se rapprochait en famille, on voulait faire quelque chose de purposeful ensemble, puis tout ça. Puis là, j'étais en train de ramener ça à moi-même. Donc, je me suis dit, on va faire un challenge, oui, genre, qui est difficile peut-être physiquement, mais qui est réaliste. Puis ça va aussi être une bonne raison de changer un peu nos habitudes de vie, puis d'avoir un impact, moi, personnellement, dans la vie de mes parents, puis d'être un peu plus purposeful avec mon temps. Fait que quand tu te mets un but commun avec un groupe ou ta famille ou quelque chose comme ça, ben tu peux juste faire ça, te rapprocher. Fait qu'on avait ce but commun-là qui allait leur permettre d'être plus en santé, qui allait leur permettre de voir plus leurs kids, qui allait leur permettre d'avoir un impact sur une cause qui nous tenait à cœur à ce point-là. Fait que, je pense que c'était juste du positif. Ensuite de ça, le choix d'y aller avec le Kilimanjaro, ben, je me suis dit, dans notre day and age, comme l'outil le plus puissant qu'on peut utiliser, c'est les social media. Puis, vraiment, genre de leverage ça. C'est moi qui avais travaillé un peu chez Guru, puis tout ça, puis qui avait un peu deal avec des trucs de social media. Je savais un peu comment m'y prendre. Je suis pas un expert à 100%, mais je suis quand même débrouillard de ce côté-là. Fait que je me suis dit, on va faire quelque chose qui va être assez intéressant pour les gens de suivre. Comme ça, on va pouvoir leverage justement les social media. Fait que là, ça Yeah. prenait un challenge difficile mais réaliste avec la préparation.
quelque chose qui flashait un peu, genre pour les social media, puis quelque chose aussi qui allait comme vraiment nous pousser à nos limites, t'sais. Fait que, je sais pas, j'ai fait quelques recherches, puis là, j'en suis venu à la conclusion que ben le mont Yeah. Kilimanjaro, c'était c'est une bonne alternative. Puis aussi, ben, un autre des comme side goals de ça, c'est que, tu sais, moi, ça fait un bout que je voyage beaucoup, puis, tu sais, je voyage aussi beaucoup avec ma copine ces temps-ci, puis, tu sais, j'adore ça, c'est une de mes passions. Mes parents ont pas voyagé autant dans leur vie, puis c'est quelque chose que j'ai comme toujours voulu faire avec eux, de leur partager une de ces passions-là. Tu sais, de connecter avec les Mhm. autres cultures, puis d'en apprendre plus, puis d'apprendre des langues, puis faire Yeah. des choses comme ça. Fait que je pense que c'était un gros potluck de beaucoup d'émotions, beaucoup d'intérêt, beaucoup de choses que je voulais faire en même temps. Puis ça s'est bien fait. J'imagine que ça a été difficile à plusieurs moments, mais ça en valait la peine. Puis on a été capable de ramasser un bon montant quand même à travers ça, là. Ouais, j'ai vu que, si je me trompe pas, vous êtes rendu à comme 13 500 ou presque, là, d'amassés euh, Ouais, pour en cette fait, campagne-là. on a fait un dernier événement en personne. Euh, C'était quoi? C'était samedi passé. Puis on est rendu, je pense qu'on est rendu à 15 000 quelque chose. Il reste juste à rentrer Good ça sur stuff. le site web, là, mais en gros, on s'était donné un but de 25 000 en sachant que c'était comme un but assez élevé, assez difficile. Ambitieux. Question de nous Ouais. motiver, tu sais. Parce que, tu Yeah. sais, si tu aimes pas to the sky, you'll never end up, genre, tu sais, near. Fait que, tu sais, j'ai dit 25 Yeah. 000, c'était la première fois qu'on faisait une initiative tu sais, Yeah. de fundraising comme ça. Mhm. Puis moi, j'allais être satisfait avec peu importe le montant qu'on allait ramasser, en plus de tous les bénéfices qu'on en retire personnellement, tu sais. Fait que là, on est rendu à 15 Yeah. 000. Il reste encore un petit peu d'argent à ramasser là, par-ci par-là avec des commanditaires qu'on avait déjà comme des contrats avec. Fait que peut-être bien qu'on on va finir avec comme 16 000, quelque chose comme ça, mais on ramasse les dons jusqu'à la fin d'octobre encore. Fait que il reste à peu près, tu sais, 2 semaines à peu près qu'on peut ramasser l'argent. Mais on est super satisfait du montant, c'est sûr. Ouais. OK. Puis ça, est-ce que c'est un one-time thing ou c'est une initiative que vous, tu sais, est-ce que toi, après cette année, tu vas trouver une façon de continuer de t'impliquer, de ramasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein? Peut-être un autre défi, tu sais, y a-t-il une suite des choses pour toi ou t'es pas rendu là? Ou pour, je dis pour toi, quand je dis pour toi, c'est pour vous, là, pour toute la famille, mais Mhm. Ben, c'est sûr y que a-t-il ça une a été suite à un ça? défi très prenant. Tu sais, je pense que tu l'as vu là, à travers nos meetings par-ci par-là pour la nutrition. Tu sais, je te parlais un peu de mon horaire puis de Ouais. tout ce que ça entourait. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est compliqué. Moi, c'est sûr, je vais essayer de graduer, que ça soit cette session ou l'autre session d'après. Fait que c'est sûr que ça me fait du temps, mais en même temps, je veux aussi commencer une carrière. À l'université, j'ai fait une mineure en entrepreneuriat social aussi, donc c'est sûr que ça touche à des trucs comme ça. Moi, je suis du genre à Mhm. vouloir avoir un impact, si on veut, tu sais, qui va être positif sur le monde, là, que ce soit justement à travers une cause comme ça ou autre. Fait que je me Ouais. ferme pas la porte à 100%, mais en ce moment, il n'y a pas de projet de comme renouveler l'initiative. Surtout que c'était un projet comme super OK. personnel, super proche. Là, on était seulement les quatre, la famille. Ouais. Puis, tu sais, dans un sens, on en parlait l'autre fois là, avec mes parents, c'est que parce que c'était un projet si personnel, ça nous a permis d'avancer plus vite parfois, mais ça nous a aussi euh, empêché d'avancer dans d'autres situations, tu sais. Parce que c'est plus Ouais. difficile de dire à ton frère ou à ta mère ou à ton père fais ci, fais ça. Ah, tu t'es pas en train de faire ci, tu Ouais. sais. T'as pas fait qu'est-ce qu'on avait dit Ouais. qu'on ferait, tu sais, non, non, non. Versus une équipe Ouais, ouais, qui ouais. est comme committed à 100% à ça. Puis mais d'autres fois, Ouais. justement, là, de faire ça à bonne franquette, ça a fait que peut-être bien qu'on allait un peu plus vite. Puis... Fait que Yeah. non,
conclure, j'imagine, cette réponse, je te dirais, je me ferme pas la porte à 100%, mais ça a été beaucoup plus d'efforts que ce qu'on pensait à la base. Fait que pour l'instant, on n'est pas dans le mindset de renouveler Mhm. ça. Mais c'est ça. OK. Parlant d'effort, moi, puis ça, c'est personnel à moi, là, mais la chose que j'aimerais qu'on parle ensuite, c'est le Kilimanjaro en soi. Comment ça Ouais. s'est passé, man? Ça a tellement l'air difficile, challengeant, long, comme... Je me relance parce que j'ai fait un hike d'un volcan au mois de mai, si je me trompe pas, au Nicap. C'était comme quelque chose comme 4 heures montée, 4 heures descente. Je pensais mourir, man. Je pensais pour de vrai mourir. C'était la chose la plus difficile que j'avais faite de ma vie. J'avais quasiment pas d'eau, j'avais plus de... En tout cas, c'était fou. Mais je me dis que c'est à peu près rien comparativement à vous, que ça dure des jours et des jours. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de ça, man, parce que l'autre chose, c'est que, comme toi, je suis absolument passionné du voyage, là. Je veux dire, man, c'est comme... Pour moi, c'est l'affaire la plus haute au monde, ou presque, là. Puis, ça fait... Tu sais, l'autre affaire, c'est qu'en tant que joueur de foot, je pense que c'est hot de... Tu finis de jouer au foot à un moment donné, puis c'est comme... C'est quoi mon prochain défi? Puis je me rends compte que c'est comme... Je suis tout le temps en train de me trouver un défi, puis de strive for something, puis ça me drive, tu sais. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de ce défi-là, de comme l'expérience que tu as vécue là-bas avec ta famille, comment Mhm. ça s'est passé, qu'est-ce qui... From day one to day 8 or whatever it is, tu sais, j'aimerais ça que tu nous en parles. OK. Mais en tant que tel, comme tu dis, tu sais, c'est sûr que c'est vraiment un gros challenge, c'est difficile, mais tu sais, toi, quand t'es allé au Nicaragua, tu sais, peut-être que tu l'avais prévu de faire le hike, mais t'étais pas là à te primer, t'étais pas dans le mindset de comme, ah ouais, le hike, là. Tu te disais Yeah. juste, on va le faire, ça va se faire, that's it. Non, non, non. Nous autres, ça faisait des Je mois me qu'on se suis préparait décidé à la ça. veille, man. Fait que, tu sais, c'est Yeah. c'est ça. Tu vois, là, il y a une bonne différence de mindset, là. Je pense que dans la Yeah. vie, quand tu te donnes les chances d'avoir du succès, tu sais, que ce soit justement au football, là, en faisant attention à la nutrition, puis en étant diligent avec l'entraînement, puis tu sais, le sommeil, tous ces trucs-là, you're setting yourself up for success, tu sais. Mhm. Puis c'est la même chose pour n'importe quel projet. Il faut que tu sois capable, tu sais, de dire, OK, c'est ça que ça prend, c'est ça qu'il faut que je fasse pour la préparation. Puis ensuite de ça, c'est une question de discipline, tu sais. Pour Yeah. mes parents, peut-être, ça a été l'aspect du challenge le plus difficile, c'était la préparation parce que eux qui sont, tu sais, pas nécessairement des athlètes, je te dirais pas qu'ils sont 100% tu sais, qui restent tout le temps à l'intérieur ou autre chose, là. Ils aiment faire des activités par-ci par-là, mais ils pratiquaient pas vraiment de sport ou rien. Fait que c'est sûr que là, je leur ai pitché un horaire de comme, OK, tu vas marcher tant de temps, tu sais, tant de fois par semaine. Je leur ai fait faire un petit training musculaire aussi. Tu sais, je pense que le training musculaire, c'est la chose qu'ils ont le moins aimé aussi. Ça a été un bon challenge mental. Tu sais, quand t'es pas habitué à C'est pousser clair. tes limites comme ça. Mais bon, ils l'ont fait. Puis c'est pas tout le monde qui aime Puis ça. c'est ça, tu sais. Ben, en fait, c'est pas tout le monde. Je te dirais qu'il y a personne qui aime ça tant que tu vois pas les résultats, tu sais. Puis surtout quand t'as Ouais, jamais ouais, fait ça de ta vie, tu sais, mettons, t'es un ancien joueur de football ou tu joues présentement au football ou tu fais autre chose, un autre sport. Tu le sais yeah. que t'as déjà vécu, tu sais, le grind puis le reward du grind, puis des fois, genre, peut-être que c'est Yeah. loin, puis t'es comme, asti, je suis encore capable, tu sais, tu te poses encore ces questions-là. Mais si tu l'as jamais vécu, je suis pas mal sûr que les doutes sont encore plus Aucune présents, idée. tu sais. C'est Yeah. c'est ça, c'est crazy. Fait que c'est sûr que la préparation nous a vraiment mis dans ce mindset-là. Nous a vraiment Yeah. préparé physiquement aussi. Mais en termes de challenge, c'est sûr que c'était le Kilimanjaro, tu sais, mettons, pour mettre en contexte, c'est 5895 mètres d'altitude. Puis c'est la montagne la plus haute en Afrique, en Tanzanie. Puis c'est comme, si je me trompe pas, c'est comme dans le top, tu sais, 10, 15, genre, des montagnes au monde, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas un petit challenge pour commencer. Fait que, c'est sûr, il y a moyen de go about it de plusieurs façons, tu sais.
il y a plusieurs routes qui peuvent être empruntées quand tu grimpes le Kilimanjaro. Il y en a des plus courtes, puis il y en a des plus longues. Nous autres, on s'est assuré de prendre la plus longue possible en termes de kilomètres puis en termes de journée. Comme ça, on était capable de mieux s'acclimater à l'altitude. Parce que ça aussi, c'est un gros challenge du Kilimanjaro parce que on ne sait pas comment quelqu'un va réagir par rapport à ça. Que ce soit un athlète, que ce soit quelqu'un qui est en surpoids. Ça veut rien dire. Là. On a entendu des histoires de gens que, en fait, je suis en train de penser à une histoire plus particulière là, qu'on avait entendue de quelqu'un de la Beauce qui l'avait déjà fait, que lui, pendant qu'il l'avait fait, il y a à peu près 10 ans, il y avait quelqu'un dans son groupe qui était mort. Puis cette personne-là, c'était un prof d'éduc. Il y avait peut-être 45 ans à peu près, super en forme, puis tout. Puis, c'est le genre de gars qui faisait des Ironman, puis des trucs comme ça. Puis là, il était pas capable d'accepter que son corps s'acclimatait pas, puis que ça fonctionnait pas. Puis il avait un peu trop d'orgueil, puis il a jamais voulu lâcher, puis il s'était juste mal acclimaté, puis finalement, il est décédé. Ouais. Mais je pense que depuis ce temps-là, les précautions sont vraiment mieux. Dans un sens, nous autres, quand on était sur la montagne, on prenait notre niveau d'oxygénation dans notre sang à tous les matins, tous les soirs. Puis, mettons, si t'étais pas en haut d'un certain niveau, ils te laissaient pas continuer. Et nous autres, on a quand même eu de la chance. J'imagine on s'est bien acclimaté, mais c'est ça. Donc, je disais pas ça dans le sens pour make it seem as if it's genre vraiment, vraiment dangereux de monter le Kilimanjaro. C'est juste que si nos limites avaient été atteintes à un certain point, il aurait fallu juste s'écouter au lieu arrêter, de juste... c'est ça, tu sais. Tu peux pas juste pull through comme ça, là, parce que il peut avoir des conséquences. Là. Fait que, tu sais, en gros, il y avait ça. On a pris le chemin le plus long, qui faisait que on aurait pu grimper ça en à peu près 5 jours. Mais finalement, on le grimpait en 8 jours. Puis on faisait plus de kilomètres par rapport à ça. Ça nous permettait de, comme, je me souviens plus exactement des jours, là, mais, mettons, on montait de, comme, je sais pas, 800 mètres jour 1, tant de mètres jour 2. Jour 3, on montait, admettons, de 1000 mètres, puis on redescendait pour dormir au camp plus bas. Comme ça, genre, tu donnais à ton système comme une journée de plus pour t'acclimater, vu que tu t'étais rendu à cette altitude-là, mais que tu dormais plus bas, comme c'était plus facile pour la prochaine journée. T'sais. Mais jamais on revenait sur nos pas. Là. C'était juste que peut-être que c'était comme un peu sinueux de même qu'on montait, puis là, on pognait une espèce de crevasse, puis là, c'est plus là qu'on dormait. T'sais. Mais je te dirais que en termes de challenge, c'est sûr que ça s'additionne. Tu te dis, OK, je fais un hike de 4-5 heures, mettons. OK, n'importe qui va le faire. Là, après ça, 4-5 heures. Le lendemain, 4-5 heures. Le lendemain, 6 heures. L'autre lendemain, comme 8 heures. Puis... Fait que c'est sûr que ça s'additionne. Puis là, tu dors dans les tentes. Si t'as pas encore catché comment t'habiller en pleurs d'oignon, ben là, si t'as froid, c'est un peu de ta faute. T'sais. Froid, manque de sommeil à cause de l'altitude aussi. Fait qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Une des choses que mon père avait vraiment peur avant de se rendre là-bas, c'était la nourriture. Lui, si la nourriture était pas bonne, là, il allait bad tripper. Fait qu'on s'était amené des milliers de snacks, de comme protein bar, de pâtes d'ours, de plein de conneries de même. Là, finalement, la nourriture était genre excellente. Fait que là, il avait amené du sirop d'érable et il disait c'est fou, ça. Si c'est pas bon, genre, je vais mettre du sirop d'érable genre dans ma bouffe. Comme si ça allait changer de quoi. Oui, je te jure, c'est fucking drôle. J'étais genre, voyons pas, tabarnak. Genre, tu vas amener fucking 4 styles de conserve de sirop d'érable. Un esti de keb, là, tu comprends?
Ouais. Finalement, Vraiment ça. genre, Pas pour les laisser en le truc, cadeau, c'est là, que pour acheter. mais là, finalement, là, Ah, c'est on était comme, malade. OK, mais on va les donner à nos guides parce que c'est un delicacy du Québec. Puis là, on make it seem as if it's a big deal, puis tout, tu sais, ah ouais, le sirop d'érable, Québec, puis tout. Tu sais, ils sont super intéressés. Finalement, ils goûtent ça. Pour eux, c'était Ouais. rien du tout, là. Ils s'en calissaient ben raide. Je te jure, genre, tu sais, là, Ah on était ouais? comme, ah, est-ce que vous voulez qu'on, tu sais, on était comme full open à leur donner, tu sais, puis ils étaient comme, ah non, on est correct, tu sais. Parce que pour eux, Ah c'était juste ouais? comme du sucre, là, ou du miel, tu sais, c'était la même chose. Tu sais, des fois, on pense que, Ah ouais. genre, tu sais, quand c'est big dans notre On culture, là, pense c'est big dans la culture des autres, mais ils voyaient pas la différence, probablement, finalement entre not ça puis that du miel, much. là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, non, ça ressemble Ouais, à comme tu ça. goûtes la différence, mais t'es comme. Ouais, 100%. Ouais, C'est malade, whatever, ça. tu sais. Yeah. Ah Ok. ouais, c'est Good bon comme ça. stuff, man. Good stuff. Mais ouais, tu sais, là, tu Um, dis ton 4 heures, genre, tu sais, there and back, c'est 8 heures, c'est quand même, c'est rough ça aussi, là. Je dirais que nous autres, la journée la plus difficile, c'était la dernière journée d'ascension. Puis c'était supposé nous prendre 7 heures pour se rendre au sommet, tu sais. Puis là, ensuite de ça, il faut que tu redescendes. yeah. Puis là, ensuite de ça, il faut que tu changes de camp dans la même journée, tu sais. Fait que là, dans le fond, on se lève comme à 11h, 11h15, tu sais, pour partir vers minuit, essayer d'arriver là-bas, tu sais, le matin, sunrise, tout ça, sur le top. Parce que là, il y a un problème. Ma mère, elle se fait tester pour l'oxygène, puis comme je te disais, ils nous laissent pas partir si t'es pas en haut de Yeah. 50% d'oxygène, tu sais. Puis là, elle hit 40, Mhm. 42, 43, tu sais. Elle hit genre des chiffres en bas de 50 comme 4-5 fois, là, avant même de hit 50. Là, tu sais, le gars est un peu ratoureux, il fait ah, ok, 50, on est good, tu sais, on y va. Parce que il sait bien, là, on n'est pas venu all this way, puis on n'a pas fait comme 6 jours prior to that pour même pas essayer de monter, tu sais, jusqu'au Yeah. sommet. On aurait été vraiment déçus. Puis c'est pas comme si c'était super dangereux parce qu'il était là, puis genre, tu sais, il allait nous suivre tout le long. S'il y avait de quoi, il pouvait rebrousser chemin avec elle. Mais ça s'annonçait vraiment mal pour qu'on soit capable de réussir en famille, tu sais. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on part, tu sais, il est comme 11h, 11h30, tu sais, on part. Il fait froid. Je te jure, j'ai jamais eu froid de même de ma vie, tu sais. On est là, toutes nos couches d'oignons, là, tu sais, Gore-Tex, Ouais. laine de merino, tout ça, tu sais, base layer. On a à peu près comme 6 ou 7 layers chaque, là, tu sais. Parce que là, on s'en va au sommet, là, c'est là qu'il fait le plus froid, là, tu mets tout. Mais là, t'as comme 6 ou 7 layers, puis il fait Ouais. fret pareil, là. Je te jure, là, tu sais, c'est la nuit, là. Là-bas, là, en haute altitude comme ça, je te jure, dès qu'il n'y a pas de soleil, il fait tellement froid, là. Il fait tellement froid. C'est comme si c'était l'hiver à moins C'est 40 fou, ici, ouais. là. Fait que, puis le vent, tu sais, il Ah ouais. transperce, là. C'est crazy, ça aussi. Fait que, bon, en tout cas, on part, il fait froid. On commence à rusher, tu sais, on a un pace assez lent, tu sais, ma mère, tu le vois que, tu sais, elle a pas beaucoup de force, elle a pas beaucoup d'énergie. Finalement, tu sais, je vais coter ça short un peu parce que je pourrais en parler vraiment longtemps, mais, tu sais, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a montré comme, je sais pas, un niveau de résilience que j'ai jamais vu de ma vie chez personne, tu sais, pour monter ça pendant, finalement, au lieu de 7 heures, ça nous a pris 10 heures. Puis de pas give up quand même, Pour le même si on final. était genre behind, tu sais, de find it within you, genre Ouais. de continuer. Puis c'était pas juste comme ah difficile mais on continue, tu sais. Comme il a fallu qu'on se parle tout le long, tu sais, qu'on s'encourage, tu sais, moi j'étais là, je chantais des chansons, j'essayais de faire n'importe quoi qui aurait pu leur donner de l'énergie, tu sais. Ma mère est tombée à plusieurs reprises. C'est pas des vrais comme des vraies fouilles là, pour dire genre quelqu'un se blesse là, mais comme tu sais tomber de fatigue, tu sais,
Comme à Les chaque jambes fois qu'il viennent fallait molles, là. arrêter, tu sais. Ouais, les jambes super Ouais. molles, puis tout. Puis là, le guide était à côté d'elle, tu sais, puis elle poussait quasiment dans le dos un peu tout le long, tu sais, pour qu'elle continue d'avancer. Elle avait les yeux fermés tout le long tellement c'était comme... Il fallait qu'elle soit dans sa tête, puis... mais elle l'a fait. Puis j'ai comme jamais vécu quelque chose Incroyable. d'aussi crazy, puis d'aussi, genre, beau dans un sens, tu sais. Puis on le faisait en famille, puis c'était, je veux dire, je parle de ma mère, mais tout le monde rushait, là. Tu sais, mon père, à un certain point, il était prêt à tout lâcher, là. Il a regardé ma mère, il a dit, si tu veux qu'on vire, on va revirer, tu sais. Puis là, moi, c'est comme, ah, c'est pas, genre, arrête de penser à monter au top, là. Pense juste à avancer, genre, un pas après l'autre, esti. Puis, tu sais, genre, je disais pas ça en Ouais. l'écœurant, mais j'étais comme, genre, là, faut vraiment comme être dans le moment présent, tu sais. Tu peux pas être ailleurs, tu peux pas penser à tantôt, genre, si on va être capable ou si on sera pas capable. Puis là, tu sais, moi, j'étais là, puis, tu sais, obviously, j'étais un peu plus en shape qu'eux autres, fait que j'essaie de compenser pour avec les petites lacunes qu'il y avait, eux autres, physiquement, tu sais. Fait que là, dès qu'il y avait besoin de ces bâtons, tu sais, j'étais comme je courais, j'allais prendre les bâtons, tu sais. Dès que quelqu'un avait besoin de manger quelque chose, que ça prenait de l'énergie, bam, j'allais dans les sacs, puis, tu sais, l'eau, ça, c'est un autre gros challenge, là, tu sais, t'arrives à un certain niveau d'altitude, puis il fait tellement froid, on a des poches d'eau dans nos sacs avec tu sais, le tube et tout ça. Puis l'eau gèle dans ton tube. Si t'es pas capable de pousser l'eau comme après avoir pris ta gorgée. Mais tu sais, Back dans ton le souffle sac. est court Ouais. à la base, là. Fait que là, faut que tu jales, c'est difficile. Là, ensuite de ça, si tu pousses pas ton eau, genre, pis qu'elle est back dans ta gourde, elle va geler dans le tuyau, puis tu pourras juste plus en C'est prendre. dead. C'est dead, là. C'est dead. Puis on buvait à peu près 6 à 7 litres Ouais. d'eau par jour, tu sais, avec le nombre de kilomètres qu'on faisait, puis tu sais, tout mis en compte, Ouais. genre. Fait que là, la pire chose qui pouvait arriver arrive. Ça fait à peu près même pas 1 heure qu'on est parti. Puis sur 4, il y a 3 de nous autres que leur eau est gelée dans leur tuyau. Le Fait tube est que là, gelé, là. fait que là ça se dégèle pas Wow. vraiment, tu sais. Ben, puis tu peux pas vraiment arrêter parce que, tu sais, quand je te dis ça, c'est supposé prendre 7 heures là, d'ascension pour te rendre au top, c'est 7 heures, mais comme pas vraiment de stop parce qu'il fait tellement froid que tu peux pas vraiment arrêter plus que 1 à 2 minutes parfois que t'arrêtes, tu sais. Puis Wow. faut que tu keep going, Ouais, sinon, ouais, ouais. c'est juste mentalement, c'est comme en tout cas, j'étais pour dire c'est comme un sprint de 7 heures, mais c'est ça, là, tu montes, c'est le plus à pic que tu vois C'est depuis le début malade. de l'ascension. Puis là, c'est super à pic, puis c'est Yeah. pendant plusieurs heures, puis il fait fret, puis t'es pas bien, puis... Ah là, toutes les pensées de give up, ils sont là, là. Puis à un certain point, moi, j'étais comme plus sûr qu'on allait réussir, là, as a family, tu sais. Mais je pouvais pas montrer ça, puis je pouvais Ouais. pas, comme avoir un démineur comme ça parce que je savais que si on était pour réussir, il fallait que genre j'aille pull toute l'énergie que chacun d'entre eux avait, là. Fait que là, à chaque fois, là, tu sais, je disais, OK, Ouais. genre, on prend, tu sais, quand je voyais que quelqu'un était comme plus capable, tu sais, je disais, on prend 30 secondes. Puis là, genre, je les guidais avec des respires. J'étais comme, c'était quasiment comme de la méditation à ce point-là. J'étais comme, OK, on inspire. Ouais. Puis là, je le faisais avec eux. Puis, tu sais, j'ai l'impression que si ça avait pas été de ça, ça aurait été difficile pour eux là, tu sais, de pull through aussi. Mais tu sais, Incroyable. c'est tous eux qui l'ont fait. Là. Le mérite me revient pas, mais en tout cas, c'était vraiment un effort de famille. Fallait être tout là, sinon personne allait se rendre. Tu sais. Puis, je pense que dans le mindset où j'étais, Yeah. s'il y avait quelqu'un qui allait give up, je pense pas que j'avais la force mentale de me rendre. Parce que on avait tellement mis d'efforts, puis de temps, puis tout là-dedans, que je pense que c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, on était supposé l'avoir grimpé en 7, puis là, ça faisait 10. Puis là, si on n'était pas rendu après ça, je pense pas que je me rendais moi non plus. T'sais. Fait que non, c'est sûr que C'est c'est des malade, trucs man. difficiles comme ça. Là. Mais ouais, là, pour cut ça un peu plus short, fait que 10 heures finalement, on se rend au top.
tout le monde braille, tout le monde est fier, tout le monde est comme what the fuck, on a fait la chose la plus difficile de notre vie, genre. Puis à ce point-là, tu sais, je veux dire, le soleil s'est levé, tu sais, dès que le soleil se lève, il fait pas mal moins fret, là. Là, t'es comme, on peut relaxer un peu. Ouais. Mais là, après ça, c'est correct, là, tu sais, je disais à mes parents puis à mon frère, je leur mentais quasiment là, une fois de temps en temps. Là, on arrivait à un point qui est comme juste avant le point genre du sommet. Puis là, il y a comme une différence de 100 mètres d'élévation. T'sais. Puis là, il était comme prêt à give up, tout le monde. Mais il restait à peu près 1 heure de marche à faire, Stills. Fait que c'était pas si facile, mais j'étais comme « Ah, il reste 100 mètres, il reste 100 mètres! » Il restait vraiment pas 100 mètres, c'était 100 mètres d'élévation. Fait que là, en tout cas, oh, il me traitait de menteur après en riant, tu sais, pis tout, là, mais là, on s'est rendu sur le top, ça a pris 10 heures, ça nous a pris à peu près 4 heures redescendre à notre camp de base. Parce que là, tu sais, obviously, c'est à pic, puis tu descends, ça va plus vite, puis là, tu descends d'altitude assez rapidement, fait que tu files mieux de plus en plus que tu descends. Puis aussi, ben, je pense qu'il y a l'adrénaline de faire on s'était rendu genre let's go, genre on va finir notre journée. Fait que là, ça faisait 14 heures à ce point-là. Puis là, on arrête, on a à peu près 1 heure pour pack up nos trucs, puis manger. Puis là, après ça, on est reparti. Tu sais, on a fait un autre 3 heures pour se rendre au deuxième camp, parce que tu peux pas, à ce point-là, tu peux pas dormir à une haute altitude comme ça, parce que c'est encore comme un petit peu dangereux, un petit peu moins bien là, pour toi. Là. Fait en gros, on a fait une journée de 17 heures là, de marche, là, en tout et partout, avec peut-être au total 1 heure de pause. Là. Fait que non, c'est sûr que pendant des heures, là. C'est ça. Je pense que pour moi, personnellement, c'était plus ça, tu sais, c'est que oui, là, je parlais tantôt de mindfulness puis de respirer consciemment, là. Puis d'un point de vue physique, j'étais capable, puis j'étais sur le top, puis c'est sûr que c'était plus rushant, mais j'étais pas sur le point de m'évanouir ou rien, là, mais de devoir respirer consciemment, puis de pousser, puis de faire toutes ces choses-là pendant 17 heures à peu près, c'est là d'où vient le challenge, là, tu sais, dans ta tête, comme tu dis, puis là, si tu te mets à paniquer, ben, tu sais, il y a rien qui t'arrête, là, si tu te mets à paniquer, tu respires moins bien, ton cœur s'emballe, tu files vraiment moins bien, puis là, t'es plus capable de performer comme tu dois, puis là, tout part en boule, comme ça. C'est fou, quand même. À travers cette expérience-là de, comme, une semaine et demie, man, que tu dis qu'il n'y a rien à voir avec le foot ou qu'il n'y a rien à voir avec, man, quasiment le reste de la vie, mais il y a tellement des leçons, des affaires que tu vas te souvenir toute ta vie, man, puis des leçons de résilience, puis de leadership, puis d'un paquet d'affaires qui vont juste vous suivre toute la famille jusqu'à la fin de vos jours, là, comme... je veux dire, c'est un highlight d'une vie, là, ce que vous avez vécu, c'est vraiment hot pour vrai, là. Fait que... Non, c'est sûr, je suis vraiment fier de eux autres, tu sais, puis comme je te disais, il y a un bout qu'on y croyait moyennement, tu sais. Puis là, d'être capable de se rendre au top, puis ensuite de ça, de regarder les facts que, dans le fond, mon père, à travers ce challenge-là, il a perdu une 20aine de livres, puis ça l'a... Tu sais, puis ma mère, ils ont tear down, tu sais, des barrières mentales qu'il y avait depuis des années, tu sais, de dire « Ah, on n'est pas capable de faire ci, on n'est pas capable de faire ça », ou bien « Ah, on n'est pas ce genre de personnes-là, nous autres. » Tu sais, ils se sont découverts une espèce de nouvelle passion aussi, là. Ils vont faire des hikes la fin de semaine. Tu sais, mon père, tu sais, il prépare des petits voyages en moto. Ils vont en moto tu sais, dans l'Estrie ou je sais pas. Puis là, ils font un hike. C'est rendu une espèce de... C'est rendu une activité qu'ils font avec d'autres de leur couple d'amis, tu sais. C'est de quoi qu'ils n'avaient jamais pensé qu'ils feraient. C'est donc, ouais. Puis là, c'est comme si ça avait ouvert leurs horizons aussi, là. Puis moi aussi, personnellement, tu sais, c'est sûr que de voir à quel point quelqu'un, tu sais, qui est même pas dans le sport ou qui est même pas, tu sais, que je pensais qu'il avait jamais été proche de pousser ses limites comme ça, puis qui le démontre devant toi, tu sais,
moi, souvent, je repense à ma mère dans cette situation-là, puis quand je suis sur le terrain de foot, là, je te jure que j'y pense, là. Tu sais, je suis comme, ah ouais, je suis dead, là, ça fait comme 3 drives qu'on fait, tu sais, je veux dire, moi, en ce moment, mon rôle à McGill fait que je suis sur beaucoup d'unités spéciales, puis je joue à l'offense aussi, fait que, tu sais, il y a des situations qui font que des fois, il y a des changements de teams, puis Le personnel. comme pendant comme 7 changements de teams, genre 6-7 changements de teams, je suis tout le temps sur le terrain. Fait que, tu sais, des fois, j'ai le goût de whine to myself, genre, oh my god, je suis vraiment dead, pis ça, pis ça. Puis là, je me rends compte que dans le fond, c'est tellement pas productif, genre, d'avoir ce self-talk-là. Là. Genre, qu'est-ce que je peux faire en ce moment, là? Je peux juste me concentrer sur ma respiration. Puis c'est quoi le next play, genre, puis c'est quoi que j'ai à faire pour le next play. Puis quand c'est encore trop difficile, je repense à ma mère qui elle, montait une montagne, genre, en Afrique, puis qui est tombée à maintes reprises, puis qui s'est relevée, puis qui s'est rendue sur le top, tu sais. Fait que je me dis, je pense que je suis good, là. Je pense que je vais être 100%. capable C'est de vraiment finir hot, la man. drive, tu sais. C'est vraiment- C'est fou quand même que ça reste dans ta tête, même sur le field, où est-ce que c'est un moment qui est fucking intense. Pis tout ça. Je veux que ça reste dans ma tête. J'essaie de le ingrain Ouais. dans mon brain ce moment-là parce que je trouve que ça a été trop important pour juste le laisser fleet away comme ça, tu sais. Moi, je bike beaucoup là, Ouais. depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puis c'est con, mais c'est le genre d'intensité que je vais chercher dans ma journée que j'avais pas nécessairement avant quand je jouais pas au football. Tu sais, les journées où tu joues pas au foot ou que t'as pas de compétition ou ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ils font juste leur sport. Ils sont pas nécessairement actifs dans la vie de tous les Ouais. jours. Fait que là, moi, là, depuis que je 100%. fais du vélo, j'ai l'impression que au moins à tous les jours, là, je pars le matin tôt, tu sais, je vais au meeting ou je fais ci, je fais ça. Je me pousse à tous les jours. Tu sais. C'est juste dans mon character, I guess, que là, quand je suis rendu ces roues, j'ai le goût de me pousser. Fait qu'à tous les matins, je me pousse. Puis Ouais. là, à un certain point, ça devient difficile. Puis je suis comme, genre, je pense au moment où ma mère était sur le top, puis genre tu sais, que c'était difficile. Puis je fais comme, ah ouais, let's go aussi. Fait que là, j'essaye un peu de comme me primer qu'à chaque fois que ça devient difficile, je repense à ça, genre, puis ça me donne juste de l'énergie, tu sais. Fait que là, c'est sûr que c'est comme plus un automatisme quand j'arrive sur le Yeah. terrain de foot. Tu sais, je veux dire, je l'ai vécu, tu sais, 100 fois en faisant du vélo ou en faisant autre chose. Ouais. Puis c'est là que mon mind Ouais. va directement. Fait que c'est sûr que rendu là, c'est C'est juste ton new de normal. comme train ton brain à faire ça. Yeah. Mais je I trouve like que, it, man. tu sais, Ça, c'est des pour en affaires revenir que... au vélo, par exemple, tu sais, toi, tu parles souvent de CC Walk, puis ces trucs-là. Yeah. Je trouve que d'un point de vue scientifique, 100%. Puis, tu sais, il faut être actif en dehors de notre sport de compétition, tu sais. Sauf que c'est difficile d'avoir le goût, tu sais, puis d'avoir l'intérêt, puis parce qu'on donne tellement à notre sport de compétition que parfois on se sent comme si on avait tout donné puis on n'en avait pas plus à donner. Puis j'ai l'impression que si t'es pas capable de implement ça dans ta life d'une manière qui fait que genre c'est le fun puis que genre it doesn't feel like sport, it doesn't feel like genre a task, ben c'est vraiment facile de comme ne pas le faire, tu sais. Tandis que là le vélo c'est Ben oui. mettons c'est mon moyen de transport ici à Montréal, tu sais, puis moi je conseillerais ça à 100% à tous les gars qui sont dans des situations qui peuvent faire ça, tu sais. Depuis que je fais du vélo, mon cardio il est up. Depuis que je fais du vélo, j'ai pas vraiment eu de blessure, hamstring ou genre les ischios ou Mhm. n'importe quoi. T'sais. Je veux dire, c'est super bon pour la récupération active. Puis c'est juste le fun. Yeah. It gets you outside, genre out of your head. It gets you thinking sometimes. Genre c'est juste le fun, c'est chill. Tu sais, je veux dire, ça peut être le vélo, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais je pense que le point ici que j'essaie d'amener, c'est de rendre l'utile à l'agréable, tu sais.
c'est utile dans le sens où ça me 100%. transporte. Puis c'est agréable dans le sens où, genre, ça me fait comme décrocher d'autres choses. Mais c'est aussi utile dans l'autre sens où ça va m'aider dans le sport, tu sais. 100%. Tu sais, je veux dire, c'est un moment où est-ce que t'es dans ta tête, tu penses à tes trucs, tu te déconnectes. Tu sais, souvent, là, moi, exemple, mon CC Walk, c'est le moment de la journée où est-ce que c'est le moment de la journée où est-ce que j'ai le plus d'idées sur genre, oh, faut que je fasse ça, hey, faut que j'améliore ça, faut que j'ajoute ça, faut que... Puis tout se met en place quand on prend du temps, qu'on n'est pas nécessairement stimulé directement de, ah, là, j'étudie, ah, là, je travaille, ah, là, je fais ci, hey, là, j'écoute un podcast, comme. D'avoir ce moment-là, c'est extrêmement powerful. Encore, tu sais, ça vient ajouter au bienfait de, man, t'exposer au soleil, de faire de l'activité physique, de bouger, de ci, de ça. C'est juste comme, puis comme tu dis, si c'est agréable, ben comme c'est vraiment facile de développer ce habit-là, puis que ça soit ton new normal, puis que ça soit, tu sais, que ce soit pas Mhm. chiant, que ce soit pas difficile à intégrer. Là. Fait que, en tout cas, Yeah, tu sais, puis le CC tu sais, Walks, je pense que it is what it is. Là. c'est le même principe aussi avec la nutrition, tu sais. Comme si tu vois ça comme une diète, puis comme tu subis ça, puis c'est pas le fun, puis tu sais, je me prive. Oublie. Tu sais, ça marchera jamais, là. Tu sais, moi, depuis que je suis le plan avec MVP, je pense que j'ai bien buy-in. Je pense pas que je suis la personne qui est la plus stricte non plus là, avec ce que je mange, là, puis qui est le plus constant, mais dans le sens où c'est rendu à un point où comme c'est ça que j'ai le goût de manger, tu sais, ce qui est sur mon plan. Là. Tu sais, des fois, je vais pas hit 100% de ce que je suis supposé manger ou ce que je dois pas manger ou whatever, mais dans le sens, mes core things genre que j'ai actually le goût de manger, puis c'est juste vraiment de changer tes habitudes. T'sais. Si tu vois ça Exact. comme an ends to a mean, tu te rendras pas si loin que ça. T'sais. Non, exact. Faut quand même que genre t'aies une raison plus deep que ça. Là, t'sais. Faut que tu vois plus Ben loin, oui. pas juste pour le foot. Faut qu'à un moment donné, je sais pas, tu veuilles que ça devienne tes habitudes puis que tu restes healthy genre throughout your life parce que tu fais ça juste pour le foot, c'est comme de dire c'est juste un sprint. Mais tu peux pas sprinter pendant 5 ans d'université là. Non, exact. Tu peux pas Exact. faire un sprint là. Puis, tu sais, la réalité, c'est que tu sais, avant même le football, là, c'est juste vraiment important pour ta santé puis ton bien-être. Puis man, Mhm. ça fait 5 ans que je joue plus au foot. Ça fait 5 ans là, que je joue plus au foot officiellement. Puis mes habitudes de vie, puis ma nutrition. Puis c'est sûr que je fais ça dans la vie. Là. Tout le monde va dire hey, c'est facile, tu fais ça dans la vie. Mais man, j'en connais plein de monde qui travaille en nutrition, des nutritionnistes, des préparateurs physiques qui sont out of shape puis qui, tu sais, des don't walk the Mhm. talk. Mais je pense que c'est important de, tu sais, comme tu le dis, toi, c'est un peu comme ton new normal, là. Tu comme, hey, c'est ça, j'ai envie de manger, tu sais, faut que je me Mhm. fasse un repas, mais ce qui te vient en tête, c'est ça. Puis ça va rendre ça soutenable, puis ça va faire que jusqu'à la fin de tes jours, que tu joues au foot ou pas, que tu aies un défi de faire un autre hike de malade ou peu importe, c'est ton new normal, puis tu vas avoir établi des habitudes de vie qui vont juste te suivre, qui vont faire de toi une personne qui se sent bien, qui est en santé, qui performe dans peu importe ce quoi tu veux performer, pas nécessairement le foot, puis à la fin de la journée, c'est ça. Comme it's bigger than football. At the end of the day, comme la Ouais. vie, life is way bigger than football. Je pense que c'est vraiment underrated comment tu peux mieux filer en faisant des changements comme ça dans ta vie. T'sais. Ben Comme oui. tu peux mieux filer physiquement, mentalement. Tu sais, c'est tellement dit dans la littérature puis partout, mais tu peux juste le savoir quand tu le fais. Tu sais, tu peux vraiment juste le savoir quand Ouais. tu l'expériences. Les humains sont comme ça, c'est des créatures qui ont besoin de experience things to actually genre believe them. Puis je veux dire, Mhm. je suis pareil, là, tu sais, je te disais la raison pour laquelle j'étais un peu plus détaché du football, sans être détaché, mais en disant que je me définis pas seulement de ça, c'est qu'il a fallu que Mhm. je le vive avant de... Tu sais, puis c'est pour Yeah. ça que je pense que c'est important pour les jeunes, puis pour n'importe qui est super sérieux dans peu importe la discipline, d'essayer genre de se pousser à aller voir ailleurs. Pas pour genre get yourself off track of what you're doing, mais plus dans le sens comme go out there and see genre si s'il y a pas Explore. d'autres Find choses something new. qui Yeah. pourraient que tu pourrais comme aimer de toute manière genre c'est pas à l'encontre de ce que tu fais en ce moment mais comme en plus. Puis 100%. c'est sûr que des fois ça feel comme si ton plate est déjà full
Mais je pense que dans des situations comme ça, ton plate just gets bigger, genre. Fait que c'est juste du gagnant-gagnant. C'est bon, ça. Man. C'est bon, ça. I'm gonna clip that. Mais pour vrai, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, c'est juste... Tu le sais pas. Puis ça, c'est une des choses que je dis souvent puis que je l'ai vécu moi-même. Tu sais pas c'est quoi te sentir mieux ou tu sais pas c'est quoi te sentir fucking bien tant que tu te sens pas fucking bien. T'sais, des fois, tu penses que comme hey, I feel good, c'est le même que je devrais me sentir, c'est ça qui est normal. Puis, tu sais, tant que tu le vis pas, tu le sais pas c'est quoi le next level de hey, je me sens mieux, hey, je performe mieux, hey, comme everything is better. Mm-hmm. Good stuff. Ah, puis c'est difficile aussi de comme vivre purposefully d'une journée à l'autre. Parce que, tu sais, des fois, t'as comme ta grosse motivation, tu sais, surtout externe, qui vient de comme, je sais pas, là, il y a une game. Là, t'es avec les boys, t'es dans le gym, t'es ci, t'es ça. Yeah. Mais en vrai, tout vient de toi-même. Là. Faut que tu sois capable de te motiver de manière interne. Puis faut que tu saches, faut vraiment que tu saches c'est quoi ton why. Parce que si tu sais pas c'est quoi ton why, tu seras pas capable de te motiver à rien faire. T'sais. Non. Puis c'est pour ça que un gars genre on a mission, genre he's gonna go further than a guy that's already genre well off. Tu sais, moi je me souviens justement là, quand j'ai commencé mon journey de me remettre en forme un peu plus parce que j'ai été un peu j'ai comme fell off un peu du foot puis d'un peu ce que je voulais puis de mes goals durant la COVID. Puis justement quand ça l'a hit le diagnostic puis tous ces trucs là, ben je me suis remis en question. Puis ben une des choses que j'ai faites ben c'est justement changer la nutrition, changer mes intentions puis comment j'approchais les choses que je fais dans ma vie. T'sais. Puis je pense que quand j'ai find mon mindset puis que j'ai été capable de stick to it, genre I came from way farther than genre other guys qui étaient comme mettons déjà tu sais on their way, tu sais qui étaient déjà comme tu sais mettons on parle du football là, tu sais les gars étaient déjà en shape, qui avaient déjà une belle situation dans l'équipe, qui avaient tu sais ci ou ça. Mais c'est parce que genre it all comes from within, tu sais. Si t'es genre on your way parce que genre you ended up in that situation, or are you on your way because genre it comes from you, genre pis t'es on a mission, tu sais. Yeah. Pis tu sais, dans toutes les situations, tout le monde peut se rendre à un point où you're on your path, you're on a mission, genre pis as long as you're on a mission pis genre you don't sway too much, tu sais, you're gonna be fine. It's okay to sway, genre tu peux pas être trop hard on yourself. Parce qu'on est tous humains, on va tous faire des erreurs, mais tu sais, you need to genre set boundaries puis genre go straight at some point. Yeah. Yup. Good stuff, man. Good talk, j'aime ça. On va conclure ça là. Je pense que toi, t'as des meetings qui approchent de toute façon. Fait que la vie d'un étudiant athlète, je vais te laisser, je vais te laisser aller. Merci beaucoup. Pour vrai, c'était vraiment cool. Je pense que je suis un peu en retard. Alright. Ouais, non, mais c'est good. Je te laisse slide. Je te laisse slide. C'est good. Cool. Merci beaucoup, man. Take care. Yeah, toi aussi. Alright, fait que ça conclut ma conversation avec Cédric. Puis si vous êtes là jusqu'ici, merci pour votre écoute. Dans la bio, je vais dans le show notes, je vais dropper les informations par rapport aux liens si vous voulez faire un don pour le projet Kilimanjaro, pour la Fondation du cancer du sein. C'est quelque chose qui est super. Écoute, si vous pouvez l'aider de toutes les façons, tous les dons sont bons. S'il y a quoi que ce soit, si vous voulez contacter Cédric, toutes ces informations vont aussi être dans les show notes. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.